Dans une ferme composée de poules et de chèvres, on compte 60 têtes et 200 pattes. Déterminer le nombre de chèvres et de poules. Encore un problème du collège. Et la ferme est composée de poules et de chèvres. Au total, nous avons 60 têtes et 200 pattes. Un problème que nous allons résoudre, mais en utilisant la méthodologie des équations. Donc, comme on nous demande de chercher le nombre de chèvres et de poules, nous disons soit X est le nombre de poules, au choix des reconnus. X, nous disons le nombre de poules, puisque la sommation nous donne 60. Si X est le nombre de poules, dans ce total de 60, si nous enlevons les poules, nous restons avec le nombre de chèvres. Donc 60 moins X, c'est le nombre de chèvres. Donc 60 moins le nombre de poules nous donne le nombre de chèvres. 60 moins X, c'est le nombre de chèvres. Ça va? Cherchons maintenant le nombre de pattes des poules. Nous savons que chaque poule a 2 pattes. Chaque poule a 2 pattes. Pour trouver le nombre de pattes des poules, nous prenons simplement 2 multiplié par le nombre de poules. Or, le nombre de poules, c'est X. Nous faisons 2 fois X. Et pour trouver le nombre de pattes de chèvres, nous prenons 4 multiplié par le nombre de chèvres. Parce que chaque chèvre a 4 pattes. 4 multiplié par le nombre de chèvres. Or, le nombre de chèvres, ici, comme nous avons formulé, il est égal à 60 moins X. À partir de ce que nous avons déjà énoncé comme base, nous pouvons maintenant former notre équation. Former notre équation. Nous prenons le nombre de pattes des poules qui est égal à 2x. Plus le nombre de pattes de chèvres qui est là. 4 multiplié par 60 moins x. Et nous savons que le nombre de pattes de poule plus le nombre de pattes de chèvres, le total nous donne 200 pattes. C'est ça l'équation que nous avons formée. Et nous allons résoudre cette équation. L'équation formée est 2x plus 4 facteur de 60 moins x égale 200. Nous développons 2x plus 4 fois 60 nous donne 240. Et puis 4 multiplié par moins x nous donne moins 4x. Nous écrivons égal 200. Nous additionnons les termes en x et c'est mieux qu'il reste au premier membre, c'est-à-dire à gauche de l'égalité. Et 2x moins 4x égale à, on écrit 2x moins 4x à gauche de l'égalité. 2x moins 4x égale. Et nous additionnons aussi les termes indépendants, donc les termes qui n'ont pas x. 200 était déjà en droite de notre égalité, il reste comme tel. C'est 240 qui change les membres et qui devient moins 240. Et 2x moins 4x nous donne moins 2x, qui est égal à 200 moins 240, donc moins 40. Et nous pouvons trouver la valeur de x égale moins 40, divisé par moins 2. En moins 2, nous pouvons simplifier les moins et les moins. 40 divisé par 2 nous donne 20. X égale à 20. Et x qui est égal à 20, x c'est quoi? C'est le nombre de poules que nous avons recherché. Ça signifie qu'il y a 20 poules. Et s'il y a 20 poules, on peut déduire le nombre de chèvres qui est égal à 60 moins x. Et lorsque nous divisons le nombre de chèvres, 60 moins 20 nous donne 40. Donc nous avons au total 20 poules et 40 chèvres dans cette ferme. On peut faire la preuve. Le nombre de têtes, c'est simple. On a 20 poules, chaque animal a une tête, donc 20 plus 40 nous donne 60 têtes au total. Le nombre de têtes de poules plus le nombre de têtes de chèvres. Et le nombre de pattes, chaque poule en a 2, puisqu'il y en a 20 poules. 20 fois 2 nous donne 40
pattes pour les poules. Et puis, puisqu'il y a 4 pattes pour chaque chèvre, 40 fois 4 nous donne 160. Et 40 plus 160, le total nous donne 200. C'est comme ça que nous avons résolu cette équation. Un problème, mais par la mise en équation, un problème qui a conduit à la mise en équation, et nous avons trouvé la réponse adéquate. Je vous remercie.